le pouvoir absolu corrompt absolument. Et s'il existait un candidat qui veut rompre avec tout ce que la Côte d'Ivoire connaît depuis 30 ans, un candidat qui parle de démocratie, de souveraineté et de rupture avec le franc CFA, son nom, Ahoua Don Melo. Ancien ministre, aujourd'hui candidat indépendant, il veut une Côte d'Ivoire gouvernée par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Mais entre idéal et réalité, son rêve est-il réalisable? On en parle tout de suite. Pour Don Melo, la Côte d'Ivoire n'est pas encore une démocratie. Certes, il y a plusieurs partis politiques, mais le pouvoir reste centralisé. Il parle d'un parti-État où l'appartenance politique prime sur la citoyenneté. Sa solution serait d'établir un Conseil des sages, une institution qui réunirait anciens chefs d'État, sociétés civiles et politiciens afin d'instaurer le dialogue permanent et prévenir les crises entre Ivoiriens. Cela semble être une belle idée sur le papier, mais sans culture du consensus, ça peut vite devenir une coquille vide. Allons-y maintenant dans les années 90. En 90, la Côte d'Ivoire accède au multipartisme. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie. Il y a un processus qui passe du multipartisme à la démocratie. La caractéristique d'une société multipartisane qui n'est pas encore dans une société démocratique, c'est que l'appartenance politique prime sur l'appartenance à la citoyenneté ivoirienne. Et donc, au sein de l'administration, ce qu'on constate, c'est que le parti s'empare de tous les leviers de l'administration, alors que nous sommes égaux devant l'administration et que l'administration doit être le creuset de l'unité nationale et l'expression de tous les talents. Dans ce que vous dites là, pour briser les murs de méfiance, voilà, pour que tous les Ivoiriens soient traités au même niveau, vous pensez à la composition d'un organe assez spécial. Vous avez parlé du Conseil des sages. Alors, le pouvoir effectif d'un Conseil des sages, est-ce que ce ne serait pas une source de conflit? L'unité dans la diversité est toujours nécessaire lorsqu'on veut passer du multipartisme à la démocratie. Il y a plusieurs manières de le faire, à travers l'histoire et à travers le monde. Certains pays ont appelé ça le Conseil d'État, qui rassemble les anciens chefs d'État et les personnalités les plus influentes dans une unité dans la diversité et afin de chercher des consensus autour de tout ce qui peut diviser le pays. Et donc voilà pourquoi la recherche du consensus est une manière, un véhicule pour passer du multipartisme à la démocratie. Et le Conseil des sages, qui rassemble toutes les forces politiques et toutes les franges de la société civile, constitue le véhicule nécessaire pour asseoir une démocratie durable. Le deuxième pilier de son projet vise à reprendre le contrôle de l'économie nationale afin de rompre avec la dépendance aux institutions de Bretton Woods. Don Melo propose la création d'un fonds souverain ivoirien alimenté par les revenus du cacao, du pétrole, de l'or et du gaz. Son ambition est de faire en sorte que les ressources naturelles du pays bénéficient réellement à la population ivoirienne. Ce fonds permettrait de développer des zones industrielles, d'apporter un soutien aux PME et d'établir des représentations économiques à l'international pour promouvoir les produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Cette vision est bénéfique. Cependant, en l'absence d'une gouvernance irréprochable, le fonds souverain risquerait rapidement de se transformer en puits sans fond engloutissant des milliards. Le fonds souverain que je vais créer va partager les ressources issues de l'économie des matières premières. Le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile, le gaz, le pétrole, l'or, etc., etc. Que vous voyez que lorsqu'on prend produit par produit, il suffit tout simplement de remplacer les contrats asymétriques au profit des Ivoiriens ou des opérateurs publics pour que la Côte d'Ivoire ait les moyens. Pour lui, l'État devrait retrouver son rôle de producteur et d'investisseur. La privatisation systématique n'est plus envisageable. Il propose la création de zones économiques spéciales et souhaite interdire l'exportation de matières premières non transformées. Même la semoule de manioc, communément appelée atiéké, fera partie du plan industriel ivoirien. En bref, Don Melo aspire à établir un État stratège, bâtisseur et protecteur. Moi, ma politique, c'est le retour de l'État accompagnateur du secteur privé. Et donc, dans cet accompagnement, les zones économiques spéciales, à partir du fonds souverain, ces zones seront construites par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est l'État qui va mettre en place les infrastructures économiques en termes d'électricité, d'eau, de téléphone, de voies de viabilisation et de bâtiments, etc., etc., pour permettre de loger
avec, je vais dire, une réglementation qu'on mettra en place des entreprises nationales qui seront des priorités. Et donc, on aura des capitaines d'industrie qui, avec le fonds de souveraineté, pourront avoir facilement accès au crédit garanti par le fonds de souveraineté. Et c'est comme ça qu'on peut créer des capitaines qui demain peuvent devenir des champions. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre avec vous à l'industrialisation de l'attiqué, la semoule de manioc que vous connaissez très bien, je vois, de l'attiqué, donc qui du reste aujourd'hui est le produit phare de consommation des Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut penser que demain il y aura une industrie, voilà, une usine de fabrication de l'attiqué en Côte d'Ivoire, de façon très concrète? Oui, la Côte d'Ivoire sera un pays industrialisé, parce qu'on aura les moyens d'investir. Oui. Et donc, aucune matière première, je dis bien aucune matière première, ne peut être mise sur le marché de la consommation sans passer par une unité de conditionnement ou de transformation, pour que les normes de qualité soient respectées. Et donc, dans cette vision de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, l'attiqué, la tomate, l'oignon, le piment, etc., tous ces produits vivriers-là passeront par le circuit d'unité de conditionnement et de transformation. Et dans ma vision panafricaine, la Côte d'Ivoire aura non seulement des ambassades politiques, mais des ambassades économiques. C'est-à-dire les zones économiques que nous allons créer ici vont se retrouver à l'extérieur sous forme de zones commerciales. Et ces zones commerciales-là vont abriter des filiales de nos entreprises pour commercialiser dans les autres pays ce que nous allons produire en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on va entraîner la Côte d'Ivoire comme un élément moteur dans la création des marchés communs africains à partir des réformes qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de l'Union africaine. Côté monnaie, pas de demi-mesure. Don Melo veut en finir avec le franc CFA. Mais contrairement à d'autres souverainistes, il ne propose pas de créer une monnaie ivoirienne. Il soutient l'ECO, la future monnaie commune de la CEDEAO. Ainsi, une souveraineté collective vaut mieux qu'un isolement national. Il y a deux mécanismes. Soit on décide d'avoir notre propre monnaie, mais je crois que ce n'est plus la peine, puisque les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de commun accord de mettre en place l'ECO, qui est une monnaie. Ça a commencé depuis longtemps, c'est arrivé à maturité. L'ECO sera une monnaie souveraine, indépendante des anciennes puissances coloniales et va fonctionner comme toutes les monnaies indépendantes du monde. Une autre proposition phare vise à instaurer une loi d'amnistie générale, accompagnée d'un processus de justice transitionnelle pour résoudre définitivement toutes les crises ayant endeuillé le pays depuis 1999. Il souhaite créer un cadre permettant aux victimes et à leurs bourreaux de se rencontrer, d'échanger et de se pardonner mutuellement. Si vous lisez bien le programme, vous verrez que je propose, je dirais, une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, justement, sera pilotée par le Conseil des sages qui va se décliner dans toutes les localités pour que, depuis que nous sommes en crise, c'est-à-dire depuis les années 99, avec toutes les crises que nous avons connues jusque maintenant, que les victimes soient face à leurs bourreaux et qu'on identifie les préjudices qui ont été causés aux uns aux autres, qu'on répare ces préjudices-là et que les bourreaux demandent pardon et que les victimes acceptent ou refusent pour que le processus continue jusqu'à ce qu'on aboutisse à une véritable réconciliation nationale par une justice transitionnelle. Côté politique, il se dit indépendant par responsabilité. Il veut confier sa victoire au peuple, pas à un parti. On pourrait considérer cette posture comme relative quand on sait les conditions dans lesquelles elle s'est opérée. Vous êtes un candidat indépendant et vous dites seul un candidat indépendant peut rassembler les Ivoiriens. Pourtant, vous êtes issu d'un parti politique, le PPACI, que vous avez quitté il n'y a pas très longtemps. Vous avez essayé de vous rapprocher de certains partis politiques et cela n'a pas marché visiblement. Est-ce que vous êtes un indépendant par défaut? Parce que vous n'aviez pas le choix finalement. Je suis indépendant par responsabilité. Parce que si nous ne brisons pas les méfiances, les murs de méfiance entre les différents partis politiques, si nous ne cherchons pas un consensus autour du jeu démocratique, la Côte d'Ivoire court vers une véritable catastrophe. Et ce qui se passe actuellement constitue des étincelles dont il faut très vite arrêter. Sinon, ça peut facilement se transformer en incendie. En gros, Aoua Don Melo suggère 3 transitions majeures. Passer de l'indépendance à la souveraineté véritable, sortir du simple multipartisme pour tendre vers une démocratie authentique et transformer l'Afrique divisée en un continent uni. C'est une vision panafricaniste, technique et ambitieuse, où la Côte d'Ivoire deviendrait le moteur d'une Afrique souveraine. Cependant, un écart considérable sépare cette ambition de sa concrétisation. L'institutionnalisation du consensus,
l'industrialisation locale et la gestion transparente d'un fonds souverain nécessitent une réelle volonté, une stabilité durable et une discipline politique rigoureuse. Alors, Awa Don Melo incarne-t-il véritablement la souveraineté nationale? Ou n'est-il qu'un idéaliste aspirant à un État puissant que la scène politique ivoirienne n'est pas encore prête à accepter? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres analyses politiques honnêtes et sans filtre, abonne-toi, active la cloche de notification et like cette vidéo. Parce qu'ici, on ne fait pas de propagande, on forme l'esprit critique.